Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes en direct sur YouTube, enfin vous, parce que nous, on sera en différé. Et je vous présente mon invité, Noël Nance. Salut Noël, bienvenue. Voilà, c'est un concept d'entretien, entretien avec des artistes. D'ailleurs, merci à toi Noël, parce que c'est par rapport au sujet dont tu m'as parlé en off que j'ai voulu lancer cette série. Et tu es le premier à faire partie de cette série. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon invité du jour, c'est Noël Nance. Noël Nance qui est un artiste polyvalent, beatmaker. Voilà, il fait de la musique, il compose de la musique. Il est aussi rappeur, donc il écrit ses textes et il les interprète. Et il est aussi entrepreneur. Voilà. À une époque, il y avait le label Touch Music Group avec par exemple Guénolé qui avait été produit avec sa première mixtape. Et puis actuellement, il y a le label Truly Blessed. Truly Blessed, donc le label Truly Blessed qui est un label de musique mais qui est aussi une marque de vêtements et aussi tu fais des événements. Exactement. Je pense que j'ai tout dit au niveau de ta présentation. Si tu veux ajouter quelque chose, tu peux. C'est ça, un bon global parfait, il n'y a pas de souci. J'ai toujours su que j'en avais dans la tête. J'ai toujours su que j'en avais sous la casquette. Depuis tout petit, elles défilent, ces pensées qui rendent bêtes. Elles essayent d'agir comme des penses bêtes. Mais j'ai dû agir, réagir, m'assagir, prendre une carte imaginaire, rêver d'avenir. Fini les mensonges, je préfère le prophétique. J'ai trouvé une meilleure éthique. Je suis béni. Et on va tout de suite aller sur le sujet. Donc, en fait, cette série d'entretiens, moi j'aime bien les entretiens. J'appelle pas ça des interviews, j'appelle ça des entretiens parce que on parle d'un sujet, on est en toute détente. Vous voyez, moi je suis dans ma voiture, il est chez lui, et on va parler vraiment de tout. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les thématiques qu'on peut aborder en tant qu'artiste, on va dire dans la musique même, en tant que chrétien. C'est-à-dire on sait que dans la musique chrétienne, il y a une thématique qui est là tout le temps, c'est adorer Dieu, louer Dieu, lui rendre gloire, dire du bien de lui, ça on sait faire. Mais sur les autres thématiques, je pense qu'on est un peu moins présent, tu vois, sur les thématiques de tous les jours, les sujets d'actualité par exemple. D'ailleurs, tu as sorti ton dernier morceau que tu as sorti, ça traite d'une actualité très récente, on en parlera après. En tant que chrétien, quel sujet on peut traiter, quel sujet on ne peut pas traiter? Je pense que il y a des limites, mais je pense qu'elles sont personnelles en fait surtout. Je pense que tout dépend de ce que tu veux faire via ta musique. Je dis ça parce qu'en fait, il y en a qui décident vraiment d'aborder vraiment des sujets chrétiens dans leur musique et d'autres pas du tout. Certains même le considèrent juste comme un travail. Ça veut dire que tu as des chrétiens, ça existe, peut-être moins en France, mais peut-être plus dans des pays anglophones, qui peuvent très bien te faire une chanson qui est autour du sexe, alors que eux-mêmes en fait ne sont pas du tout dedans, mais c'est parce qu'en fait ils considèrent la musique comme leur travail. C'est-à-dire que c'est dissocié totalement et complètement de leur foi en fait. Maintenant après ça c'est un point de vue qui est pas forcément compris. Moi personnellement je me verrais pas le faire aujourd'hui par exemple, mais c'est certaines personnes le prennent comme ça. Donc du coup c'est pour tout ça pour dire qu'en vérité je pense que ça dépend de chacun. Après tout je pense que chacun rendra des comptes pour lui-même à Dieu, j'ai envie de dire. Et par rapport à ça, voilà, moi je me dis que en vérité on peut tout faire tant que tu es en accord avec toi-même par rapport à ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, j'ai pas mal d'amis aussi qui sont chanteurs professionnels et donc ils chantent dans les chorales à l'église par exemple. Et mais professionnellement, ils sont aussi choristes pour des musiciens comme Christophe Maé ou Matt ou même je connais même des musiciens qui sont musiciens pour Maître Gims ou Matt Pokora aussi, je pense à ça. Et du coup, qui, comme tu dis, dissocient vraiment ce qu'ils font, on va dire, dans leur communauté chrétienne et dans leur vie professionnelle. Donc il y a ça, et comme tu dis, c'est vrai que ça appartient à chacun en fait. Mon avis, c'est qu'il faut de tout. En termes de musique, il faut de tout. On a besoin de personnes dans les assemblées pour faire des chants d'adoration. Et je pense qu'on a aussi besoin de personnes dans le milieu séculier qui vont faire des chansons qui vont interpeller un peu tout le monde. Moi, je pense qu'en tant que chrétien, il faut pas se mettre de limites sur les sujets à traiter. Bon, après, si, il y a quand même une limite de décence, c'est-à-dire que je vais pas parler, par exemple, c'est un cliché, mais souvent dans le rap ou même le R&B, enfin, on va dire le R&B, on parle des filles, tu vois, je veux ton body girl, des trucs comme ça. Et puis dans le rap, souvent axé autour de
de la street, tu vois, la drogue, tu vois, tous les trafics qu'il peut y avoir. Ouais. Donc, C'est ça. en tant que chrétien, peut-être qu'en tant que chrétien, ces sujets-là, tu peux les traiter pour dire, bah, avant j'étais dans ça, tu vois, et voilà ce que ça m'a apporté, et Ouais. maintenant voilà ce que je suis. Mhm. Oui, ok. Mais je pense qu'en tant que chrétien, on a aussi une responsabilité vis-à-vis des sujets d'actualité, tu vois. Et que je pense qu'on doit être aussi des leaders d'opinion sur des Exactement. sujets politiques, sur des sujets ouais, d'actualité qui font en fait bouger la société. Donc bah là, on va rebondir sur ton single que tu as sorti, Blackout. Donc il est disponible partout, ça vous pouvez aller streamer. D'ailleurs, les liens seront dans la description de la vidéo. Tiens, tu vas nous en parler un peu du single parce que c'est lié à tout ce qui s'est passé au mois d'avril. Voilà, après la mort d'une personne par les violences policières. Raconte-nous un peu la genèse de ce morceau. Blackout, comment ça s'est fait? Ça s'est fait un petit peu spontanément. Hein. Ça s'est fait, j'avais même pas prévu de le faire. Mais c'est vrai qu'en voyant un petit peu tout ce qui s'était passé, notamment avec George Floyd, et puis toutes les manifestations qu'il y avait eu par la suite ici, donc au mois de juin, avec Adama, enfin, en fait, on a fait un combo des deux sujets. Je pense que pour moi, ça a été comme un déclic il faut en parler, en fait. Il faut en parler parce que jusque-là, en tant que chrétien, je savais pas, honnêtement, je savais pas si on avait le droit, entre guillemets, de pouvoir en parler ce genre de sujet. Parce que comme on disait, ben voilà, on est très axé sur soit l'adoration et la louange, ou sinon, pour tout ce qui va être plus urbain, on est très axé sur l'évangélisation. Donc c'est comme si on s'était un peu interdit le fait d'aborder d'autres sujets qui ont vraiment aucun rapport avec la foi, quoi, en fait, tu vois. Mais là, en fait, je me disais, vas-y, il faut que j'en parle. J'avais vraiment un besoin d'en parler. Et je me dis, la musique, elle est là aussi pour ça, pour dénoncer des choses, des injustices, etc. Et je me dis que, bah voilà, en fait, pourquoi pas le faire. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai écrit, puis ça m'a fait du bien vraiment de pouvoir le faire. Et puis, ça m'a montré, en fait, moi-même que, ouais, en fait, on peut totalement aborder des sujets de société. Et ça veut pas forcément dire qu'on se dissocie de sa foi ou bien qu'on fait pas ce qu'il faut, quoi, en fait, tu vois, ou qu'on fait quelque chose de mal. Donc voilà, en fait, je pense que globalement, pour moi, ça m'a fait un grand bien. Et j'espère que voilà, ça va aussi encourager certains à s'autoriser le fait d'aborder des sujets différents. Ouais, tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est important aussi d'être impliqué dans notre société. En tant que chrétien, je pense que, effectivement, il y a des gens qui sont là pour être dans l'adoration, pour faire des chants d'adoration. Il y a des gens qui sont là aussi pour être dans la société civile et mettre les sujets d'actualité au devant et prendre position. Par exemple, il y avait tout ce qui est lié au racisme contre les Noirs. Si tu te positionnes pas dessus, bah, c'est qu'il y a un problème, en fait. Parce que en tant que chrétien, on doit être antiraciste. Ça doit pas exister chez nous. Et après, c'est que deux sujets d'actualité, mais ça peut être plein de trucs. Tu vois, les Rohingyas, voilà, il y a des rappeurs qui le font très bien dans le milieu séculier, comme par exemple Medine ou Kerry James, tu vois. C'est des rappeurs qui prennent position. Après, bon, on parle des rappeurs, après, ça peut être aussi des artistes de pop urbaine, tu vois. Mais je pense qu'il faut prendre position pour que les gens puissent connaître notre avis et se dire, ah ouais, mais en vrai, c'est ça, mais pourquoi il est comme ça? Et d'ailleurs, dans la Bible, on a des exemples de gens qui étaient comme ça. Le premier exemple qui me vient tout de suite en tête et que tout le monde connaît, c'est Joseph. Joseph, il était ministre à la cour de Pharaon. Bon, c'était pas un artiste, il chantait pas, mais il était placé politiquement dans un milieu séculier, tu vois. Ouais. Ça me fait penser aussi à un truc que beaucoup de chrétiens pensent, c'est qu'il faut pas aller en politique, tu vois. Parce que c'est un milieu de menteurs et tout. Bah, c'est dommage, parce qu'il faut y aller et montrer la voie aux autres. Exactement. Je sais pas si tu es d'accord un peu avec tout ce que j'ai dit ou qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de dire, il faut qu'ils soient impliqués dans des faits de société. Il faut être en connexion avec les gens, en fait. Les gens du monde en général, en fait. Tu vois, il faut être en connexion avec eux, il faut avoir une relation avec eux. Et pour moi, s'impliquer dans les faits de la société, c'est une manière justement de montrer que, ok, en fait, j'ai ma foi, j'ai mon Dieu, j'ai tout ça, mais je suis présent aussi dans ce qui se passe dans les sujets qui concernent le monde, en fait, la société. Et pour moi, c'est une manière aussi c'est aussi via ce moyen-là qu'on peut impacter. Et je dirais même que surtout, si on se met dans une position où on peut évangéliser via notre musique, je
Je pense qu'il ne s'agit pas simplement de dire que Jésus est Seigneur et Sauveur, en fait. Il faut aborder des sujets où on montre qu'on est là pour les gens et qu'ils voient qu'en fait, on est là, on les aime réellement, en fait. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on les impacte. Et donc, en fait, voilà, je pense que c'est important de ne pas se dire, bah voilà, si par exemple un son ne mentionne pas ou ne fait pas référence à la foi, eh ben, il est mauvais, forcément, ce son-là. Donc, je pense que c'est la mentalité qu'il ne faut pas qu'on ait, en fait. Ouais, Et donc, voilà, en gros, c'est ce que je pense, en fait. j'ai vu une vidéo dernièrement, alors je sais plus trop qui c'était, d'une personne qui disait que, en gros, il y avait un boycott du nom de Jésus chez les artistes chrétiens. Genre, tu faisais exprès de boycotter Jésus pour plaire au monde. Peut-être qu'il y en a qui pensent ça, peut-être qu'il y en a qui font ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Faut pas mettre. C'est ça. C'est ça qui est dommage, tu vois, c'est que de l'extrême. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu fais pas quelque chose, bah, c'est tout de suite mis dans une catégorie à l'extrême ou dans l'autre, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je pense qui crée aussi beaucoup de désordre et beaucoup d'hypocrisie aussi, en fait, finalement. Parce que on se retrouve à faire semblant sur plein de choses parce que on a peur d'être jugé, on a peur d'être pas compris aussi. Donc, il y a un peu tout ça qui va faire que bah, on peut se retrouver même sans se rendre compte à faire semblant ou se forcer à mentionner, faire un lien avec la foi alors qu'en fait, à la base, c'est pas ce que tu voulais. Et c'est exactement ça que j'ai fait avec Blackout, c'est que je voulais justement pas et je ressentais pas le besoin de faire un lien avec ma foi, en fait. Je voulais juste parler du problème et juste le mettre en avant en lumière. Je voulais pas faire un lien quelconque avec ma foi pour christianiser entre guillemets mon son, tu vois, et qu'il soit accepté par les chrétiens. Et ça, c'est un truc que je voulais pas. Et puis voilà, je pense que c'est important de pas tomber dans ce piège-là de christianiser, on va dire, un son que à la base tu le veux pas, en fait. Je pense que tout doit être vraiment sincère et spontané. Donc voilà. Il y a plusieurs manières je pense, de proclamer sa foi, d'annoncer le message de l'évangile, de donner de l'espoir aussi aux gens. Et un morceau comme tu as fait, Blackout, qui, je répète pour vous qui êtes en train de regarder, est disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, iTunes, etc. etc. Un morceau comme ça, c'est une manière de se positionner en tant que chrétien. Là, c'est un sujet, c'est le racisme. Donc, le racisme contre les Noirs, puisque c'était un sujet d'actualité, qui est encore plus d'actualité aujourd'hui en France, avec Michel, qui s'est fait... Alors là, moi, quand j'ai vu ça, j'étais énervé, mais là, c'est abusé. C'est abusé. Michel, ça montre encore une autre facette de la police, c'est qu'il y a du racisme dans la police, de folie, et que la police des polices, elle fait pas forcément très bien son métier aussi. Mais bon, par rapport à Blackout, qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Est-ce que tu avais un petit mot à dire par rapport à Blackout avant qu'on finisse cet entretien? Par rapport à Blackout, pour faire simple, ce que je voulais à travers ce morceau, c'était juste faire ressortir toute la frustration et toute la colère qu'on peut avoir, en fait, en tant que noir au quotidien. Tu vois, et cette colère-là, en fait, c'est pas forcément quelque chose qu'on montre ou qu'on exprime. Et parce que voilà, je pense que pour la plupart des noirs en France, on n'a pas non plus envie. Enfin, si on devait à chaque fois exprimer ce qu'on ressent intérieurement, ce serait tous les jours qu'on pèterait un câble. On serait toujours en colère, on serait toujours énervé. On serait pas fréquentable, quoi, tu vois. Donc, on a appris, je pense, du coup, on a appris à cette colère-là, on a appris à l'intérioriser et à vivre avec. Mais en fait, tu vois, quelque part, on se fait aussi du mal en faisant ça. Je pense que des fois, il faut aussi se permettre le fait de parler, en fait, et de dire les choses. Et pour moi, Blackout, c'était ça. C'était un morceau où, ouais, en fait, laisse-moi exprimer cette colère-là. Et je l'ai fait aussi pour pour tous les Noirs qui vivent avec cette frustration-là. Qu'en écoutant le son, ce soit comme un peu leur moyen de pouvoir extérioriser, en fait, cette colère. Tu vois? Et c'est comme ça que je l'ai fait. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment, dans le son, je suis énervé, quand on sent que je suis énervé. Et il n'y a que ça. Et c'est vrai qu'on peut même penser que je suis comme ça tous les jours, alors que pas du tout. Mais en vérité, voilà, c'est parce que c'est une colère qui est là et qu'on a appris à gérer en l'intériorisant et en ne disant rien. Et donc voilà, là, c'est vraiment, je l'ai fait pour qu'on ait ce moyen-là d'expression et que, voilà, en gros, le jour où tu as envie de crier un petit peu, bah voilà, t'écoutes le son. Il faut laisser tout ça sortir, toutes ces émotions-là, il faut les laisser s'évacuer. Exactement. Après, c'est ça. Moi, ce que j'ai apprécié avec tout ce qui s'est passé au mois d'avril et après la mort de George Floyd, c'est vraiment que ça a mis en avant des trucs qui étaient
le racisme qu'on appelle le racisme ordinaire ou le racisme banalisé, tu vois. J'ai appris ce que c'était que la négrophilie. Je savais pas ce que c'était que la négrophilie, tu vois. Et j'ai appris que ce truc-là existait. Donc c'est l'amour des Noirs, mais de manière perverse, tu vois. Et c'est un des points positifs de tout ce qu'il y a eu, c'est que ça a remué un petit peu tout le racisme qu'il pouvait y avoir en France, mais de tous les côtés, hein. Ça remet tous les extrêmes, que ce soit les extrémistes blancs ou noirs. On a vu qui était qui. Et ça a aussi pu mettre en avant des sujets qui étaient un peu cachés jusque-là, comme le racisme banalisé, tu vois, les clichés sur... Il peut y avoir encore certaines personnes qui pensent à, tu vois, quand ils se disent noirs, ils se disent banane, par exemple, tu vois. Ça existe, tu vois. Alors, ils sont gentils, tu vois, ils vont pas être violents, tout ça, mais ils ont encore des trucs comme ça dans la tête, des concepts qui ont été instaurés, tu vois. Je me rappelle, moi, par exemple, quand j'étais à l'école c'était en primaire, ils faisaient des collectes pour envoyer en Afrique, et fallait envoyer du riz, tu vois. Et je me rappelle, ils donnaient tout un tas de clichés, tu vois. T'es à l'école, t'es formaté à avoir des clichés sur les Africains, tu vois. Oh, les pauvres Africains en Afrique, il faut leur envoyer du riz, alors que c'est même pas du riz qu'ils ont besoin, frère. Ils ont pas besoin de riz, ils ont besoin d'infrastructures. Toi. C'est ça, exactement. Ça va plus loin, ça va beaucoup plus loin, en fait. Ben oui, donc dès petit, en fait, t'es amené à penser d'une manière, tu vois. Tu te dis, bah, du coup, ils te font ranger les gens dans des cases. Ça a mis tous ces sujets-là en avant. Et c'est bien parce que ça fait avancer, en fait. Ça fait apprendre des choses. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, du coup, Blackout, c'est un peu un résumé de tout ça, en fait. Tu vois, j'aborde je mentionne des petites choses qui font référence un petit peu à ce racisme aussi qui est caché, justement, tu vois, et qui est caché et même presque inconscient, des fois, tu vois. Et voilà. Donc, du coup, en tout cas, moi, j'ai kiffé faire ce morceau-là, vraiment. Il a fait parler parce que, bon, voilà, les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai fait ce morceau. Mais personnellement, ça m'a montré, moi, en tout cas, que, en fait, j'ai besoin de pouvoir aborder des sujets en étant ouvert, en fait, au monde et pouvoir aborder tout type de sujet. Enfin, là, voilà, c'était un sujet très fait de société. Mais moi-même, dans l'écriture, enfin, voilà, je suis quelqu'un, je peux te raconter, je te raconte comment tout mon trajet pour aller au travail. C'est-à-dire que je te raconte, voilà, j'ai pris le métro, là, tout, j'ai fait tomber mon téléphone, il s'est cassé, ensuite je l'ai repris, j'ai couru, j'ai voulu attraper le train, mais je l'ai raté. Enfin, moi, je peux te faire un morceau comme ça, en fait, tu vois. Et voilà, en fait, comme je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin, je me suis dit, en fait, Blackout, c'est un peu le morceau qui va me permettre de m'ouvrir et de pouvoir aborder tous les thèmes que je voudrais qu'on... Et donc, toi, ça t'ouvre une perspective, après, artistiquement parlant, de pouvoir traiter différents sujets. Voilà, si tu as envie de parler de ton petit déjeuner du matin, tu parles de ton petit déjeuner du matin. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai en plus, tu vois. Je pense que, en vrai, tu peux aborder tout un tas de sujets, tout dépend après de ton écriture et ce qui t'inspire. Ouais. Mais moi, je suis comme ça, en fait. Je suis quelqu'un qui peut parler de choses très simples et essayer d'amener un côté artistique à ça. Mais en vrai, tu peux aborder tout. Enfin, il y a tellement de thèmes, mais je pense qu'aujourd'hui, on est un peu formaté à... je pense que c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que dans le milieu chrétien, on ne s'autorise pas le fait d'aborder des sujets autres qui sont en rapport avec la foi. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on nous montre un modèle où dans la musique, tu dois parler un peu comme on disait tout à l'heure, soit de la drogue, soit du sexe. Ouais. Et puis voilà, quoi. Donc, si tu n'apportes pas ces thèmes-là, tu peux rien dire d'autre. Et c'est là, en fait, où tu te rends compte que, en fait, on est très formaté mais en vrai, tu peux aborder tous les sujets que tu veux. Tant que c'est bien fait et que c'est bien travaillé, en vrai, tu racontes ce que tu veux, en fait. Donc voilà, c'est pas forcément mauvais, ni bon, enfin, je sais pas même, enfin, c'est juste un sujet, quoi. Et puis, soit tu te reconnais dedans, soit tu te reconnais pas. Voilà, en tant que chrétien, je pense, de toute façon, si tu veux traiter un sujet, déjà, la première chose à faire, c'est... tu remets les choses entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai vraiment ce sujet-là à cœur. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Dieu, il va te donner des réponses. Je pense pas qu'il faille se mettre des barrières sur les sujets à traiter. C'est juste remettre ton projet entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui fait les choses après. Voilà. C'est simple, en fait, la vie chrétienne. Tu remets toutes les catégories de ta vie entre les mains de Dieu. Voilà. Et surtout, vraiment se faire son propre avis. YouTube, c'est bien, mais... Regardez des prédications, regardez des gens, faites-vous conseiller, mais ayez vos propres avis sur tout, vraiment, sur tous les sujets de la vie. Moi, il y a un dicton, c'est un dicton connu, le savoir est une arme. C'est vrai, le savoir est une arme. Et il faut se cultiver. Si vous n'aimez pas lire, maintenant, il y a des livres audio. Des livres audio, t'écoutes les livres.
Ouais. Et voilà, cultivez-vous. Aujourd'hui, il y a tout. Lisez la Bible. Il y a tous les moyens. La Bible par vous-même. Merci Noël pour cet entretien. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu sur cette première émission. Et Merci à toi. j'invite tous les viewers à aller s'abonner. Tu as une chaîne YouTube, donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis allez voir aussi sur les plateformes musicales pour découvrir les musiques de Noël Nonce. Et j'aimerais bien aussi avoir, votre avis, chers viewers, sur quelle thématique peut-on aborder en tant que chrétien. Ce sera d'ailleurs peut-être le nom de cette vidéo YouTube. Je pense que ce sera ça même, ouais. Dites-moi, moi ça m'intéresse, je lis tous les commentaires, sachez-le, je lis tous les commentaires. Et souvent, je réponds. Pas tout le temps, mais j'aime bien répondre. Et d'ailleurs, Noël aussi, il répondra. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et allez aussi lâcher des commentaires sur son clip Blackout. Les commentaires et les j'aime. Donc, je vous invite voilà, à liker cette vidéo. Et puis aussi à vous abonner, parce qu'il y aura d'autres entretiens. Voilà, j'ai une liste de têtes, j'ai une liste de personnes dans ma tête là pour les prochains. Donc, vous ne serez pas déçus. Et puis sur ma chaîne, il y a aussi plein de trucs. Il y a des playlists. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. À bientôt. Ciao.